Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue dans votre magazine Opinion Libre. Nous sommes très heureux de votre fidélité renouvelée sans cesse à cette émission qui vous apporte de l'information, qui vous apporte de très belles réflexions, mais surtout qui vous fait découvrir ce qui font, en tout cas, qui façonnent la République démocratique du Congo au quotidien dans plusieurs domaines. Vous êtes expert, vous avez un savoir-faire dans tel autre domaine. C'est ici votre vitrine. Comme vous le savez, à travers votre émission Opinion Libre, nous avons l'habitude d'avoir plusieurs personnalités, mais selon chacune de ces personnalités, selon son domaine d'intervention dans la société congolaise. Pour ce numéro de l'émission, j'y reçois pour vous pasteur Serge Taboko. Il est pasteur responsable de l'église Mont des Oliviers ici à Kinshasa. Mont de Transfiguration, merci bien, ici à Kinshasa. Avec lui, nous allons parler d'un grand thème, vous le savez, en tout cas la plupart de chrétiens, ceux-là qui croient en Dieu créateur, voudraient en plus savoir quel est le vrai jour bibliquement reconnu où en tout cas les créatures peuvent donner gloire à leur créateur, surtout où les chrétiens peuvent observer un jour d'adoration. Quel est le vrai jour de la semaine? Parce que nous reconnaissons, il y a de ceux-là qui sont en train de prier le vendredi, il y en a qui prient le samedi, il y en a qui prient le dimanche. Alors, parmi ces 3 jours, quel est le vrai jour d'adoration de Dieu notre Créateur? Alors, on n'a pas voulu taper à côté de la plaque, nous avons bien voulu faire intervenir le pasteur. Ce sont eux qui nourrissent le peuple, qui savent vraiment manipuler la Bible et enseigner la Bible. En tout cas, avec lui, à travers les Écritures saintes, il aura à nous expliquer quel est le vrai jour de la semaine où on peut adorer le vrai Dieu Créateur. Pasteur Serge Taboko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors, comment ça se passe, votre ministère, au sein de l'église Mont de Transfiguration? Bon, nous sommes que des simples instruments. L'œuvre appartient à l'Éternel, surtout que c'est une œuvre spirituelle. Nous sommes en train de travailler, nous donnons les mains de nous-mêmes, et lui il est au-devant de nous. Il nous oriente, il nous protège, il nous conduit. Sinon, les enseignements se donnent. Nous sommes chaque mardi dans notre église, comme vous venez de dire, nous sommes situés sur l'avenue Frontière au numéro 9, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. Chaque mardi, à partir de 17h, c'est une journée réservée pour échange, pour le débat. Comme un bon nombre des hommes de Dieu qui disent que la parole de Dieu, on ne discute pas avec la parole de Dieu, la parole de... Non. Jésus, notre Seigneur, notre modèle, lui-même faisait des débats. À tout moment, quand il prêchait la parole, il posait des questions, il répondait. Et si vous êtes même dans Matthieu chapitre 13, vous allez voir après l'enseignement sur la parabole, et je crois à partir du verset 32-34, Pierre est venu poser des questions. Il dit ce que vous venez de dire là, nous on n'a pas compris. C'est-à-dire, il posait des questions et Jésus répondait. Si vous êtes là, donc c'est très important lorsque vous êtes à l'église, à un moment donné, il faut avoir des échanges bibliques. Des chrétiens, quand ils disent « Non frère, comment ça va discuter ?» Non, c'est pas ça. Actes des apôtres chapitre 15, vous serez d'accord avec moi. Là, c'était la Bible souligne même des vives discussions. Donc il y a même des discussions, c'est-à-dire la parole. Les gens étaient à la recherche de la compréhension, la recherche de la connaissance. La Bible dit que les chrétiens d'Antioche ils vérifiaient les Écritures. Quand on prêche comme ça, ils vérifiaient savoir. C'est pourquoi même la Bible dit dans Osée, mon peuple est détruit pour des connaissances. Il faut aimer la connaissance. Donc les mardis, nous sommes là pour les débats, les partages, et les jeudis c'est pour les enseignements. Les samedis c'est pour l'intercession. Tout ça des mardis, jeudi, samedi c'est à 17h. Et le dimanche, c'est 9h à 12h, c'est un culte d'adoration. Nous sommes là, peut-être la prédication, l'enseignement, mais juste 5 cultes d'adoration. Merci. Très important, pasteur Serge Taboko. Mesdames et messieurs, vous pouvez également nous suivre à travers notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre. Merci en tout cas de le faire. Vous êtes nombreux à nous regarder, mais également vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Également, si vous voulez bien participer, faire connaître au grand public tout ce que vous êtes en train de faire dans tout autre domaine. En tout cas, c'est ici la vitrine qui vous est proposée. Pasteur Serge Taboko, la première des questions, c'est de savoir quel est l'avantage pour un chrétien de connaître le vrai jour de l'adoration de son Créateur? Bon, c'est vraiment un enseignement très capital et très profond. Il y a de la profondeur là-dessus, mais comme nous sommes à la télé, on ne saura pas entrer dans les fonds. Ceux qui aimeront peut-être
approfondir cette connaissance. Je crois nous venons de donner nos différentes adresses. Le programme Pardon de l'Église et notre adresse. Ils pourront nous suivre dans notre église et partager avec nous pour approfondir un peu. Alors, de manière sommaire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pourquoi les chrétiens sont-ils intéressés à vouloir connaître le vrai jour? Nous disons d'abord ceci. Les jours dont la Bible parle ici, ce n'est pas d'abord un jour physique. Il sera d'accord avec moi que Dieu, il est esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le confirme dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 24. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient de Dieu, Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont eux les vrais adorateurs que Père cherche. Dans les jours dont la Bible parle, ce n'est pas un jour physique. Si je peux remonter même au commencement, je crois dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, c'est fait le premier jour. Donc là, les jours dont la Bible parle là, ce n'est pas le jour de 6h à 17h, c'est un jour spirituel, c'est un état d'esprit. Contrairement parce que même le mot lundi, mardi, ça dit les 7 jours de la semaine, n'existe même pas dans la Bible. Mais le premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça existe dans la Bible. Comme Jésus, par exemple, on l'a amené au temple le 8e jour pour le faire circoncis. Mais lundi, mardi, tout ça, ce sont des jours conventionnels. Comme nous sommes des chrétiens, on doit dire clairement, c'est à travers l'Église catholique, depuis Rome antique, ce sont des jours qu'on nous a imposés et nous travaillons avec. Mais les jours, par rapport à ta question, par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas un jour. Et on va donner quand même une idée pour ceux qui nous suivent de comprendre quelque chose. Nous sommes dans le livre des Psaumes, si on peut lire ça. Nous sommes dans le livre, si on va lire, peut-être ceux qui sont à la maison peuvent lire ça. Nous allons essayer aujourd'hui un peu de lire quelques versets bibliques justement pour appuyer. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 19. Je prends rapidement le verset... Psaume chapitre 19. Je prends rapidement le premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible dit ceci. Psaume, je vous en prie. Je vous en prie. Psaume, vous avez dit psaume chapitre 19. Aujourd'hui, c'est très particulier parce que nous allons. On commence même le deuxième verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Verset 3, là où je vais me limiter. Les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. La Bible dit que les jours instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Donc là, ce n'est pas spirituel, là c'est physique, tel que nous le voyons. Non, ce n'est pas physique, c'est spirituel, vous serez d'accord avec moi. Attends, tu as déjà dit un jour, quelque part, un jour, se mettre avec un autre jour en train de se parler. Tu as déjà dit une nuit, appeler une autre nuit en train de se discuter. C'est un langage spirituel, parce que Dieu, il est esprit. Et Jésus le confirme même, dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 44. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre ma parole, mes pensées. J'ai un langage qui est différemment de votre. Et même Ésaïe chapitre 55, je crois le verset 8, la Bible dit, les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Dieu, quand Dieu parle, il parle des choses de l'esprit qui concernent ton âme, qui concernent ta vie intérieure. Ce n'est pas pour d'abord la vie physique. Alors, les jours dont la Bible parle ici, je vais donner un deuxième verset, alors pour terminer dans votre préoccupation. Vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 3, prenez juste le verset 12 à 13. 1 Corinthiens rapidement. 1 Corinthiens chapitre 3. Oh là là. 1 Corinthiens chapitre 3, je donne le verset 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 3, oui, verset 12, la Bible dit ceci. Là, c'est à propos du jour. Oui, je parle par rapport au jour. Voilà. Le verset 12. Oh, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fion, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Maintenant, verset 14 et 13. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se réveillera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Donc, le jour fera connaître l'œuvre de chacun.
Alors, comment un mardi peut faire connaître l'œuvre de chacun? Dans les jours dont la Bible parle ici, c'est pourquoi Jésus disait même, moi, je suis la lumière du jour. Si quelqu'un marche dans moi, il ne bronche pas. Donc, ce n'est pas les jours physiques. Les jours physiques ici, je vous en prie mon frère pour terminer, les jours physiques ici, même les pasteurs bronchent. Même les pasteurs, c'est être. Mais les jours dont la Bible parle, ce n'est pas un jour physique. Et même la nuit dont la Bible parle ici, si vous êtes par exemple dans Jean chapitre 11, verset 9. Vous pouvez paraphraser? Oui, il dit ceci, et que laisse-moi travailler pendant qu'il est jour, l'œuvre de mon Père. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais la nuit et les jours, la Bible parle ici, depuis Genèse, ce n'est pas des jours physiques, ce n'est pas la nuit physique. Donc bref, la nuit dont la Bible parle ici, c'est l'ignorance. Quelqu'un qui vit dans l'ignorance, il vit dans la nuit. Quelqu'un qui vit dans les jours, il vit dans la connaissance, dans la lumière. Dans les jours, c'est la connaissance. De Jésus, quand la Bible dit que Jésus c'est le jour, c'est-à-dire vous êtes dans la connaissance. Vous êtes dans Jésus, vous êtes dans la parole. Celui qui n'est pas dans les jours, il est dans la nuit, c'est-à-dire il est dans l'ignorance. Différemment aux jours physiques ici, mercredi, vendredi, tout ça, ça ce sont des jours conventionnels, ça n'a rien à voir avec le calendrier spirituel de Dieu. Alors parlons un peu, la première des questions c'était de savoir, oui vous venez là quand même de nous expliquer d'abord pour les jours. La compréhension des jours. Oui. D'abord ici vous venez de dire qu'on parle beaucoup plus de jours spirituels. Oui. Alors maintenant revenons aux jours physiques. Oui. Est-ce que Dieu reconnaît-il un jour, est-ce que Dieu a fixé un jour physique à travers la semaine où les chrétiens, ceux qui lui sont fidèles, peuvent l'adorer? Là, la réponse est simple. Non, il n'y a pas un jour que Dieu a fixé, les jours physiques comme ça. Il n'y a pas un jour que Dieu a fixé. Tu peux adorer ton Dieu. Adorer même ici dont la Bible fait allusion, ce n'est pas l'adorer, il ne faut pas prendre ça de la manière un peu littérale là, adorer c'est-à-dire aller chanter à l'église. Adorer ici signifie servir, comme je venais de lire dans Jean chapitre 4, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Et vous voyez même dans le livre d'Hébreux, je crois, acte pardon, chapitre 8, l'unique éthiopien monté à Jérusalem pour aller adorer. Adorer ici, ça signifie servir. Et Dieu, si vous êtes dans Ésaïe, Jérémie, dans beaucoup de versets bibliques, là, Dieu dit, mes peuples m'ont abandonné, il est allé adorer les dieux étrangers. Adorer ici signifie servir. C'est-à-dire pour servir Dieu, ne demande pas un jour précis. Comprenez, tu peux adorer ton Dieu. À tout moment. À tout moment. Il faut adorer ton Dieu à tout moment. En d'autres termes, il faut servir ton Dieu à tout moment. D'accord. Ça, c'est il faut vivre important avec ton Dieu à tout moment. Pasteur Sergio, je peux nuancer un peu. Oui. Contrairement, là, on risque de donner raison aux hommes de Dieu qui ferment les enfants de Dieu du lundi au lundi, du 1er au 30, de janvier à décembre, et dit non, il faut servir Dieu. On venait de suivre même les pasteurs, j'ai dit il faut servir Dieu à tout moment. Non, 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 non. Sur le plan organisationnel, on est humain, comme la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Donc vous pouvez vous organiser, par exemple, comme nous, je venais de dire là, nous sommes 3 jours par semaine. Et les 3 jours là, c'est de 17h à 19h. Donc 2 heures, nous racontons, on se réunit pour la part de Dieu et après on rentre, chacun va se démêler aussi à chercher un père parce qu'en dehors de la vie éternelle, il y a aussi une autre étape d'aller chercher un père, d'aller aussi se reposer parce que le corps humain ici, nous appelons ça dans le langage spirituel, c'est une enveloppe. Comme la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit que nous habitons dans une tente, mais nous avons un autre corps, c'est-à-dire un autre domicile. Vous comprenez? Ça dit ça c'est la tente, ça c'est l'enveloppe. Donc il faut l'entretenir. À un moment donné, il faut dormir, et il faut se reposer, non rester à l'église chaque jour. Après, à un moment donné, tu vas tomber peut-être malade, il y aura des séménages, peut-être, oh non, tu commences à vomir les sangs, tu es lié poison. Non, oh, vous ne voulez pas faire reposer les corps. À un moment donné, il faut se reposer. À un moment donné, il faut aller chercher. À un moment donné, il faut travailler. Et à un moment donné aussi venir. Même Jésus n'était pas à tout moment dans des synagogues. Alors, justement, comment est-ce que vous expliquez, parce que je crois que vous enseignez également et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui, oui. Alors, quelle lecture biblique donnez-vous? Parce que vous venez d'abord de nous dire qu'il n'y a pas un jour pendant la semaine où Dieu a établi pour que son peuple puisse l'adorer. Alors, à travers ce verset que je vais vous lire, d'Exode chapitre 20, verset 9, vous allez me permettre que je puisse faire la lecture rapidement. Verset 9 de l'Exode 20, il est dit ceci, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Alors, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer,
et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel le bénit, a béni le jour du repos et le sanctifia. Alors, comment vous dites qu'il n'y a pas un jour pendant la semaine, mais ici, dans le livre d'Exode, on dit que Dieu dit que vous devriez sanctifier le jour du repos, le 4e jour, dans ses lois. C'est quoi? Je crois que je l'ai déjà expliqué en amont. Si vous serez d'accord avec moi, j'avais dit que les premiers jours, les deuxièmes jours, les troisièmes jours, les quatrièmes jours, les cinquièmes jours, les sixièmes, les septièmes, Jésus-Christ a été circoncis, les huitièmes jours. Tous ces jours-là existent dans la Bible. Mais cependant, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche n'existent pas. Même sur le plan... maintenant, le 4e jour... Je vais expliquer. Je vais expliquer. C'est lequel? Même au Moyen-Orient, en Israël physique comme ça, ce qui était encore dans les sacerdoces lévitiques, les sabbats, ce n'était pas... par rapport à la parole de Dieu, le 7e jour, ce n'était pas le dimanche. Les sabbats pour eux, c'était les samedis. C'est-à-dire le 7e jour, c'était les samedis. C'est pourquoi même les Juifs qui sont ici au Congo... Pour eux ou bien pour la Bible? Non, pour la parole de Dieu, pour la Bible. Et nous aussi, nous sommes des Juifs de la manière spirituelle. Amen. Vous comprenez? Nous sommes aussi des Hébreux de la manière spirituelle, comme l'apôtre Paul dit dans les livres des Romains, et que être enfant de Dieu, être la postérité d'Abraham, ce n'est pas de la manière charnelle, c'est de la manière spirituelle. Le cas contraire, nous sommes des Congolais. Si nous restons dans cette hypothèse-là, nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas enfants de Dieu, puis c'est ceux qui prétendaient être enfants de Dieu, ce sont des Juifs. Donc de la manière spirituelle, nous sommes enfants de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Donc, mais de la manière spirituelle, en tant que les enfants de Dieu, nous pouvons aussi nous reposer, observer le jour du sabbat. Oui, observer le jour du sabbat, et toujours de la manière spirituelle, parce qu'on est enfants de Dieu de la manière spirituelle. Comprenez? Charnellement comme ça, chacun de nous a un père, a une mère, il est attaché dans une nation. Par rapport à votre carte d'identité, vous avez écrit la nationalité congolaise. Vous comprenez? Donc on est enfant de Dieu de la manière. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a bien explicité. Dans le livre de Romains chapitre 2, il dit c'est pas tous ceux qui descendent en Israël qui sont Israël. Pour être appelé enfant d'Abraham, descendant d'Abraham, c'est pas de la manière charnelle. Même lorsque Dieu dit à Abraham d'aller se faire circoncire, aujourd'hui l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 2 là, il faut circoncire vos cœurs. Vous comprenez? C'est pas ça. Donc, les 7e jour, effectivement. Maintenant, si vous restez seulement dans les versets que vous venez de lire là, vous allez voir que dans la pratique, c'est pas la même chose. Parce que la Bible dit le 7e jour, c'est un jour béni. Un jour sanctifié. Mon frère, un jour béni, un jour sanctifié. Mais ce jour-là existe, si nous prenons partir d'une hypothèse que le 7e jour là, c'est le dimanche. Mon frère, c'est le dimanche, c'est un jour béni. Mais le dimanche, on nous vole. Le dimanche, les coulons entrent dans la maison. Le dimanche, quelqu'un peut te dire, peut te donner un mauvais témoin, il dit, mon frère, notre papa est mort, cette fille un dimanche, j'ai retiens cette date, cette fille un dimanche à 21h. Donc, c'était un mauvais souvenir pour moi, mais il a un mauvais souvenir, c'était le dimanche. L'autre peut aussi vous dire, lui, il retient par exemple le lundi. Ses filles un lundi, c'était le jour là, vraiment un bon souvenir pour moi, parce que c'était le jour là qu'on a nommé mon père. On était surpris devant la télévision, on lisait une ordonnance, notre papa est devenu directeur, il est devenu DG. Bon, maintenant, mon problème ici est de savoir, parce que ici, dans votre explication, vous venez de nous dire que du lundi jusqu'à dimanche, il n'y a aucun jour où Dieu a établi que les gens puissent l'adorer. Alors, à partir de ce verset que je venais de vous lire, vous reconnaissez au moins que il y a un jour, le 7e jour qui est le jour du sabbat, qui est le samedi, qui doit être observé. Non, il ne faut pas confirmer que le 7e jour, c'est le samedi. Dans le mot samedi, ça, ce sont des appellations, ça, ce sont des différentes conventions qui sont venues après. Mais restons dans la parole de Dieu. Dans la Torah, on parle des premiers jours, deuxième jour, troisième jour, le 7e jour. Alors, j'ai voulu juste faire un peu une comparaison pour te dire que même de la manière charnelle, le 7e jour qui était dans l'histoire, dans les sacerdoces lévitiques, en Israël physique, aujourd'hui pour eux, c'est le samedi. Or, pour nous les chrétiens, le 7e jour pour nous, c'est le dimanche. Rentrons maintenant dans le 7e jour dont la Bible parle. La Bible dit que c'est un jour sanctifié. Je viens de te donner des exemples ici et que les autres ont de mauvais souvenirs pour le dimanche. Les autres aussi ont de bons souvenirs peut-être pour le lundi. Je ne dis pas que le dimanche c'était un mauvais jour. Je ne dis pas ça. C'était juste une illustration, juste un exemple. Maintenant, allez dans les fonds du verset. La Bible dit que ce jour-là, c'est un jour de repos.
Et le repos dont la Bible parle aussi, ce n'est pas un repos charnel. Parce que Dieu lui-même ne peut pas se reposer. Ouais. Il va se reposer. Il a travaillé comme nous, on travaille chez l'Indien, chez les Libanais, dans l'Indien, non. Dieu, il est esprit. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit de se reposer, je vous en prie. Lorsque la Bible dit de se reposer, vous serez d'accord avec moi que quand Christ est venu, il a trouvé que les scribes et les pharisiens respectaient les sabbats de la manière physique. C'est-à-dire, le 7e jour, ils ne travaillaient pas. Maintenant, malheureusement, pour eux, Jésus, il commence à travailler les sabbats. Il travaille les sabbats. Les scribes et les pharisiens sont venus dire, mais pourquoi vous êtes en train de violer les sabbats? Oh, vous prétendez que vous êtes de la descendance. Parce que Jésus le confie dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, il dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir Moïse. Mais comment toi tu viens venir accomplir Moïse, mais tu ne respectes pas les sabbats? Et Jésus rétorque, il dit, qui parmi vous a déjà vu sa brebis entrer ou tomber dans un trou et laisser cette brebis? Après, il démontre et à la fin, il conclut, il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. C'est-à-dire le sabbat, le sabbat signifie le repos. Le repos dont la Bible parlait, Moïse parlait, ce n'était pas un repos charnel, c'était un repos spirituel. C'est-à-dire les gens étaient fatigués, les gens étaient chargés. Qui avait chargé ces gens-là? C'était le diable par l'ignorance. Laisse-moi te donner un exemple pour peut-être aider quelqu'un qui nous suit. Vous allez voir, on retient les enfants de Dieu. De lundi à dimanche, nous avons des jeunes dans notre église chaque semaine. L'enfant de Dieu respecte ça parce que le pasteur a fait quoi? Le pasteur a dit. Mais en réalité, le pasteur ne fait même pas de jeûne. Parce que vous allez voir ici même des hommes de Dieu qui proclament des jeûnes de 100 jours. Frère, restons honnêtes, d'épiécité. Mon frère, toi tu peux jeûner 100 jours sans manger, sans boire. Même une semaine seulement. Donc c'est un mensonge. Mais vous allez voir, il y a des enfants de Dieu qui pratiquent ça. Il dit non, tout ça, ma bonne de ma casse. Et il est incapable. Il y a même ceux qui prennent de leur vie. Pendant des jeunes comme ça, ils sortent là avec des estomacs, des maladies, tout ça. Les autres sont même morts. Quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital, on dit tout ça la gêne. Oh, même les jeunes dont la Bible parle, ce n'est pas un gène charnel. Oh, le problème c'est que les gens avaient des charges. Qui avait mis ces charges-là, c'était le diable par l'ignorance. C'est pourquoi Jésus, dans le livre de Luc chapitre 4, 6, il entre dans les synagogues où Jésus parle la loi, il ouvre là, on a écrit sur lui. Je crois qu'il faisait allusion à Ésaïe chapitre 50, il dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a pour guérir, pour délivrer, vous comprenez, pour rendre libre les opprimés. Ce n'était pas d'aller dans une prison ou faire sortir les criminels, parce que même son propre cousin, Jean-Baptiste, était en prison, Jésus n'est pas parti pour le libérer. Donc il parlait des choses spirituelles, parce qu'il est venu, sa mission principale, c'est pour nous sauver vos âmes. Alors, nous allons revenir sur deuxième partie de cette question, justement, pour dire à nos très chers téléspectateurs que si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes bel et bien sur le canal Congo Télévision à travers votre émission Opinion Libre, où nous sommes en train aujourd'hui de pouvoir rechercher la vérité à travers la Bible en ce qui concerne le vrai jour de l'adoration pour les enfants de Dieu. Et nous sommes en train de le faire avec le pasteur Serge Taboko, qui est le pasteur de l'église Monde de Transfiguration. C'est avec lui que nous sommes en train de rechercher à travers la Bible quel est le vrai jour de la semaine. Pasteur venait de nous dire qu'il n'y a pas un jour que Dieu a fixé justement pour que les gens puissent l'adorer de lundi à samedi, pardon, à dimanche. Par contre, les jours qui sont retenus, ce sont des jours qui ont été retenus de manière conventionnelle. Je vous en prie, une minute, si je peux ajouter quelque chose là-bas avant que tu passes dans ta... Bon, prenons dans l'hypothèse que si c'était de la manière charnelle. Maintenant, c'est-à-dire, en d'autres termes, nous les chrétiens, il faut respecter les 7e jours. C'est-à-dire, tous les hôpitaux, les infirmiers ne vont pas travailler. Les 7e jours, je dis seulement les 7e jours. Lui, il faut fermer les hôpitaux, conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire, les femmes qui ont eu le risque de coucher le dimanche là. Selon vous, par exemple, bon, pas selon vous, mais vous lisez la parole de Dieu. Oui. Et que c'est selon la Bible, que les jours là, c'était le dimanche. C'est-à-dire, toutes les femmes là qui ont mis au monde, c'est-à-dire, vous arrivez comme ça, on a fermé tous les centres là de maternité là. Bon, ils vont faire comment? Donc c'est la mauvaise compréhension de la Bible. L'armée aussi ne va pas travailler les 7e jours. Mais malheureusement, on voit même ceux qui pratiquent là. Par exemple, je salue nos frères qui sont dans les églises adventistes là, parce qu'ils respectent ça un peu noir cible. Mais ils ne respectent même pas 100%. Parce que vous allez voir quelqu'un, il est adventiste, ou soit ceux qui pratiquent ça de la manière charnelle. Lui-même, il est à Kitambo. Mais son chauffeur physiquement habite à Tchang.
Mais lui, le dimanche, il ne travaille pas, il est à la maison, il ne travaille pas, il est à la maison, peut-être il va aller seulement à l'église, après rentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son chauffeur. Et le chauffeur vient le prendre pour l'amener à l'église. Donc il est en contradiction avec... En contradiction, mais la Bible dit que même ton serviteur ne travaillera pas. Les autres, ils partent pas à l'église, mais le domestique va quitter ses lemba, va venir à la maison travailler. La Bible dit que même la servante ou le serviteur ne travaillera pas. Même la sentinelle. Donc, même la sentinelle va rester à la maison. Le vrai les jours là, on a dit que même l'animal, lisez ça calmement, même l'animal. Ça dit si vous avez un chien à la porte, les chiens les jours là ne boivent pas. Ça dit si les chiens voient même un voleur qui vient, les 7e jour, les chiens, laissez les voleurs entrer, parce aujourd'hui c'est le sabbat, même l'animal ne va pas travailler. Donc mon frère, c'est les choses qui concernent les roms des chiens. C'est pourquoi nous invitons les enfants de venir à l'église pour poser des questions et participer de cet enseignement. C'est un enseignement, il y a la profondeur dans cette histoire. C'est Gesson qui a la profondeur dans cet enseignement, et c'est trop vaste. Je voudrais que d'autres prédicateurs, d'autres enseignants de la Bible, vous qui nous écoutez, si vous avez encore de la lumière à pouvoir partager avec nous, Pasteur Serge Taboko est disponible justement. Pourquoi pas même un débat contradictoire? Le peuple de Dieu, vous êtes là. Vous pouvez également nous envoyer beaucoup de textos justement pour nous donner votre compréhension de la Bible en ce qui concerne le jour de repos. Alors, pasteur, c'est dire qu'aujourd'hui, et vous-même, qui priez le dimanche, ceux qui prient le sabbat, le samedi, ceux qui prient le vendredi, tout le monde est de la fausseté. Bon, dire que nous sommes dans la fausseté, non, c'est trop dire. Ce qui est vrai, nous sommes nés, nous avons trouvé certaines réalités dans le monde. Par exemple, je peux donner un exemple. Moi, là, j'ai la bague, j'ai l'anneau. On appelle ça quoi? Les mariages civils. Oui. Eh ben, c'est dans la Bible. Là, vous avez vu, il y a quelque chose, un verset qu'on parle sur les mariages civils. Mais on a trouvé ça dans la société. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est juste un exemple. Parce que Jésus dit quelque chose de très important ici. Oui. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, je crois que c'est le dernier verset là que je peux lire. Oui. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Il dit ceci. Le verset 20 de Matthieu chapitre 5, il dit ceci. Quand je vous le dis, il dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans les royaumes des cieux. Oh, imaginez quand Jésus est venu dans tous ses enseignements, il était contre des scribes et des pharisiens. Vous êtes des hypocrites, des tombeaux blanchis, à l'intérêt social de Jospin pourri. Vous préférez de première place, mais vous ne le faites pas. Vous faites changer des gens avec de lourds fardeaux. Vous-même, vous êtes incapable de soulever ça. Mais à la fin de la mission de Jésus, il demande à ses disciples de copier comme modèle les scribes des pharisiens. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes des pharisiens, vous n'entrerez pas. En d'autres termes, les scribes des pharisiens avaient quand même une certaine justice. Non, c'est là ce qui veut dire quoi? C'est là où vous dire par rapport au jour. La différence entre Jésus et les scribes des pharisiens, c'est que les scribes des pharisiens avaient une justice de la manière charnelle. Vous voyez quelqu'un qui s'habille comme le pastoral. Il y a dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. C'est un pharisien. C'est juste un exemple. Oh, quand vous le voyez comme ça, tu penses que c'est un homme de Dieu. Oh, peut-être il se dirige vers l'hôtel. Imaginez, moi j'ai vu même, je crois, de notre côté là, à Tchangou, là-bas, au marché de la Liberté, il y a un groupe de mamans qu'on appelle les mamans Kingabo là-bas. Quand ils viennent escroquer, voler là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec un foulard là, on a mis là, un foulard Maman Maria, mon Christ Azali Mouinda, tout ça. Quand vous la voyez comme ça, vous voyez, ah, ça c'est vrai, peut-être. Vous avez de la confiance. Vous faites de la confiance. Et pourtant, Matthieu chapitre 7. Ils viendront devant vous avec des vêtements de peau de brebis à l'intérieur social de loups ravissés. C'est-à-dire quoi? Sur le plan apparence, sur le plan extérieur, on doit imprimer un comportement qui ne peut pas fixer les gens. Alors, pasteur, excusez. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de tendre vers la fin de la gestion. Excusez, c'est très important. Si Jésus dit que votre justice surpasse celle des scribes des pharisiens, en d'autres termes, la justice que vous faites montre ou vous présentez aux gens sur l'extérieur, ça doit commencer à l'intérieur. Lorsqu'on te voit à l'extérieur pieux, on te voit à l'extérieur propre, cette propriété-là, cette apparence-là ne reste pas seulement de la manière extérieure, mais ça commence à l'intérieur. Si tu trouves qu'apparemment le monsieur est sérieux, ça doit commencer dans son intérieur. C'est ce que Jésus a voulu dire. Parce que les scribes des pharisiens préféraient nettoyer seulement l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était le contraire de ce que les gens voyaient à l'extérieur. Ah, donc, pour nous les enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Je pars dans le monde. Je trouve qu'il y a des choses, par exemple, l'exemple que venait de donner le mariage ici.
civil, ce n'est pas biblique, mais je suis dans le monde, qu'est-ce que je fais? Ça c'est juste la justice des scribes et des pharisiens. Alors, mais la bague ici ne va pas confirmer ou ne symbolise pas ou ne représente pas les degrés ou la quantité de l'amour que j'ai pour mon épouse. Je peux avoir, parce qu'il y a nos aïeux là-bas qui se sont mariés, ils ont fait des 50 ans, de 60 ans de mariage, ils n'avaient pas de bague. Mais aujourd'hui, avec des jeunes garçons ici, nous les hommes dédiés, 3 mois, 4 mois, avec les mariages civils religieux, on se divorce. Alors, donc, pour terminer, alors, oui. Vous venez de dire les grandes lignes, il n'y a pas un jour où Dieu a instauré, d'après vous, que son peuple puisse l'adorer. Deuxième des choses, vous venez de nous dire que les jours que nous avons, quels gens, à travers lesquels les gens glorifient Dieu, vendredi, samedi, dimanche, ce sont des jours conventionnels. Oui, les jours conventionnels. Bon, est-ce que, à travers des jours conventionnels comme ça, Dieu peut agréer des prières? Je dis, Dieu d'abord, il est esprit. Dieu, il est esprit, il est avec nous partout. Tu peux être en dessous des eaux. Tu peux être en dessous des eaux. Tu peux être dans les airs. Tu peux être partout. Il est là. Le problème pour Dieu, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique un point trait. Ce n'est pas de les servir dans un cadre ou dans un temple ou dans une église, entre les 4 murs que Dieu va confirmer que tu es mon enfant. Non, on est enfant de Dieu. C'est pourquoi vous voyez même Pierre, je crois la Matthieu chapitre 26, quand il régnait Jésus. Cette dame, elle a dit, j'ai vu même ta façon de parler, même ton comportement. Ça maquille, ça te dit, et ça nous montre que tu es avec Christ. Et en Antioche, quand on a vu les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui se sont dit que nous sommes des chrétiens. Mais ceux qui ont vu des chrétiens disent certainement ces gens ici doivent être ou sont des enfants ou sont des chrétiens. Pourquoi? Ils ont vu leur façon de parler, leur façon de vivre. C'est-à-dire être chrétien, c'est une identité. C'est une vie, ce n'est pas l'apparence, c'est un mode de vie, c'est un comportement. Donc vous êtes dans un cerf, vous comprenez? Vous êtes dans un monde, vous vivez dans un monde spirituel. Mais nous sommes ici, la terre des hommes. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, en nous voyant, comme l'apôtre Paul le dit dans un livre d'un Corinthiens chapitre 7, vous qui connaissez Dieu, comportez-vous bien pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu, en vous regardant, ils adorent votre Dieu. Le cas contraire, nous serons un mur de séparation pour les autres. Merci beaucoup, pasteur Serge Taboko. En tout cas, je vous ai senti comme tous les jours, très bouillant justement pour ce thème. Je crois que ce n'est pas encore terminé complètement parce que nombreux sont ceux-là qui nous ont regardés, qui nous ont écoutés et je suis sûr qu'il y aura plusieurs réactions justement par rapport à cet enseignement que vous venez de donner. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents parce que vous avez été de nôtres à travers votre émission Opinion Libre. Nous osons croire que nous allons nous retrouver très prochainement avec notre invité, mais également avec une autre thématique à travers votre émission Opinion Libre. D'ici là, portez-vous bien. Nous disons merci à Moron Diambé pour la réalisation de cette émission, mais également M. Olivier Lungongo ainsi qu'Héritier Toublando qui était derrière les caméras. Merci et nous allons nous retrouver très prochainement. Ciao. La Bible c'est la Bible, ils ont Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, je crois sur le temps qui vient à partir à verset 12, 10, 17, je commande. Ah, la Bible, Ephésiens 12. Ephésiens 6. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ces mondes, contre les esprits méchants dans l'église céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après tenez donc ferme. Ayez à voir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse et la pourquoi? La vérité. Yes.